le droit du public à connaître la vérité. Et oui, hein, la charte de Munich, encore une fois, qui est si trahie par les médias de grand chemin, eh bien nous, les médias citoyens, les journalistes citoyens, nous devons l'honorer. Et donc nous sommes là avec Maître Brouza pour garantir le droit des peuples à connaître la vérité, le droit du public à connaître la vérité. Or, la vérité concernant les contrats de Pfizer, dans tous les pays qui ont dû en passer avec eux, et Dieu sait qu'il y en a eu beaucoup, puisque si je ne me trompe pas, entre Pfizer et Moderna, on a eu au moins 5 milliards de personnes exposées à leurs produits, exposées bien entendu de façon sous-cutanée, hein, pas simplement regarder l'étiquette et considérer le sens de leur existence. Et enfin, on a l'Afrique du Sud qui vient par un concours de circonstances rocambolesque, et c'est même complètement dingue que ce soit à des milliers de kilomètres de l'Union européenne ou à des milliers de kilomètres des États-Unis d'Amérique, que ça ait eu lieu, mais enfin, on a l'Afrique du Sud qui a permis d'ouvrir les contrats Pfizer. Alors, Maître Brouza, ce soir, vous êtes ici non seulement comme avocat pénaliste, mais aussi comme lanceur d'alerte. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire déjà une petite explication simple sur le contexte de la révélation de ces contrats Pfizer avec l'Afrique du Sud et bien entendu après leur contenu. Donc, le fond et la forme nous intéressent. Comment c'est arrivé et qu'est-ce qu'il y a dedans? Nous avons déjà tenté depuis un certain nombre de mois d'avoir connaissance, de prendre connaissance du contenu de ces contrats. Parce que nous connaissions le contrat cadre qui avait été organisé par l'Union européenne pour fixer les paramètres opérationnels de la Commission. Donc on avait déjà cette approche-là qui nous permettait de comprendre que nous étions en train d'aller vers une, je dirais, violation des règles les plus simples des rapports contractuels entre un fabricant, un producteur et un acheteur. Là, en Europe, nous n'avons pas obtenu la publication des contrats signés par la Commission européenne qui, pour la fourniture notamment des vaccins Pfizer, Moderna et les autres. Il y a eu un seul et unique résultat qui a permis à un certain nombre de députés de l'Union européenne de pouvoir se rendre dans une pièce fermée, sans téléphone, sans stylo, sans papier. On manquait simplement de les mettre à poil pour éviter qu'on puisse porter dans des parties intimes du corps des choses pouvant permettre la reproduction des contrats. Et ils ont eu la possibilité de regarder, je ne sais même pas s'ils ont eu la possibilité de les lire intégralement, des contrats qui étaient biffés, en plus avec beaucoup de parties. Et c'est Michel Rivasi qui a expliqué exactement avec Véronique Geron comment se sont passées les choses. Mais Maître Brouza, déjà, parce que pour vous, il y a pas mal d'évidence là-dedans, mais c'est quoi les précédents de ça? Je veux dire, c'est dans quelles circonstances, normalement, dans le cadre de la Commission européenne, on se retrouve à laisser son téléphone à côté? C'est pour quel genre de contrat que ça arrive, ça, normalement? C'est du jamais vu de l'histoire. En Alors aussi, s'il vous plaît. revanche, je peux vous dire que nous avons vécu la même chose. J'ai dit nous, ce pluriel majestatis, parce que c'est les peuples du monde qui sont concernés par ce qui se passe par la Covid. On a la même chose au Canada. Y compris au Canada, la commission parlementaire a autorisé un certain nombre de députés à se rendre dans une pièce sans téléphone, sans stylo ni rien, pour regarder des contrats biffés. Donc, on voit quand même que deux grands parties de l'hémisphère occidental, notamment l'Europe, avec ses 513 millions d'habitants, et le Canada, vivent exactement la même chose. Et on voit quand même très bien que Pfizer Co. et notamment Pfizer ont joué et jouent un rôle particulièrement fort dans ces deux parties du monde, y compris naturellement les États-Unis. Grands labos, et qui sont ceux qui dirigent avec Pfizer, naturellement, Merck, notamment parce qu'on pourrait parler aussi de cet autre grand labo, dans lequel, je rappellerai à tous, ils sont dedans, Vanguard et BlackRock. Donc, quoi qu'il en soit, Vanguard et BlackRock, ils sont dans Meta, ils sont dans tous les réseaux, ils sont dans tous les data, y compris dans les plus grandes industries pharmaceutiques, dans lesquelles, par leur capital, ils les contrôlent. Donc, ça veut dire tout simplement, et ça, ce sont des choses importantes, qu'il y a eu un renversement des rôles, c'est-à-dire qu'il y a eu certainement, moi je ne peux pas le présumer et j'ai horreur de tomber dans des affirmations, mais pour moi il est
incompréhensible que Mme von der Leyen ait pu négocier des contrats, signer des contrats, négocier seule en échangeant des SMS, des courriels personnels avec M. Bourla et ensuite les faire valider et les approuver. Quand on a la Cour de compte européenne qui rend un rapport le 22 décembre 2022 en disant elle doit communiquer les SMS. Ce qui se passe, c'est en dehors de tout protocole. Parce que moi, je vous parle du protocole qui avait été fixé, dans lequel il y avait un comité de pilotage, et le comité de pilotage ne permettait pas à Mme von der Leyen d'agir seule. Elle devait agir avec le comité de pilotage. Et on voit qu'on a bafoué toutes les règles qui sont déjà en amont. Qu'il n'y a pas un président, pas un mec, parce que la chose qui est grave, c'est que même les gens de l'opposition française qui se disent opposants, la France insoumise, etc., il n'y en a pas un aujourd'hui qui a pris position publique pour dire ce qui se passe en Europe est inacceptable. Vous avez Virginie Joron, vous avez Rivasi, quelques députés, une députée anglaise, un roumain, mais ils sont 5 ou 6 qui se battent au sein du Parlement. Pourquoi cela? On a quand même en Europe le plus grand scandale de corruption, c'est l'affaire Qatargate. On n'entend plus parler, on n'entend pas parler en Europe, on n'entend pas parler en France, on n'entend pas parler en Italie. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans le cadre de cette Europe, qui est devenue une Europe que je dirais aujourd'hui, qui dirige et qui ne rend plus de compte à personne. Parce qu'à partir du moment que vous pouvez faire ce que vous avez pu faire avec la signature de contrat, vous pouvez tout vous permettre. Il a signé, c'était une des grandes fortunes. Mais BioNTech était un émérite inconnu aux yeux du peuple. Alors que Pfizer, tout le monde le connaît, donc automatiquement, il fallait une sorte de vitrine d'escrocs en collet blanc qui puisse vraiment apporter de la sécurité pour dire, bien sûr, c'est ce Pfizer, et surtout pour le peuple et pour les gens qui ont entendu Pfizer, qui voient même la pub de Pfizer, d'une nana avec des cheveux blancs magnifiques. Donc, tout ça, c'est magnifique, parce que le peuple a besoin de ça, du fait qu'on vit avec les images et pas avec le fond. Alors que nous alertions, alors que j'étais déjà massacré, maltraité quand j'ai dénoncé, parce que la plainte qui a été déposée pour extorsion de consentement a été déposée au mois de décembre 2020, quand j'ai été invité sur les plateaux télé, et notamment à Touche-moi mon poste au mois de mars, à la date à laquelle le contrat en Afrique du Sud est signé, on me disait c'est à cause de vous qu'on ne vaccine pas, parce que vous professez des choses à l'encontre d'un produit qui sauve l'humanité. Et moi, j'ai dit, je suis bien content qu'avec ma plainte, il y a des gens qui peut-être réfléchissent et ne vont pas se faire piquer. Parce qu'aujourd'hui, je peux le dire, parce que quand je prends la chronologie, je prends la vôtre, la mienne, tout ce que nous avons dit depuis le début, eh bien, c'est confirmé. Et confirmé ce que disait le docteur Perron, et confirmé ce que disait plein d'autres personnes qui étaient, je rappelle Vélo, par exemple, qui avait fait ce rapport parlant clairement que c'était impossible qu'on puisse avoir un vaccin étudié et apte avec des conséquences des rétrovirus, ce qui est arrivé. Vélo du centre de recherche, je crois, je ne me rappelle plus de quel, d'Angers, je crois, peu importe. Voilà, je dis ça parce qu'à l'époque, le docteur Montagnier, je le vois citer, le docteur Montagnier, il n'est pas intervenu sur ça. Le docteur Montagnier est intervenu, le professeur, pardon, était intervenu sur la question du SARS-CoV-2 et de la formation de ce virus en disant de manière claire que c'était un virus qui avait été trafiqué en laboratoire. Et il l'a dit exactement au mois de mai 2020, en expliquant les 5 aminoacides qui formaient le SARS-CoV-2 et qu'il a été traité de complotiste et éjecté des chaînes de télévision parce qu'il avait dit cela, c'était le 11 mai 2020 dans une émission sur un plateau de CNews, je me rappelle parfaitement bien, et c'est fut la dernière fois que Montagnier a pu accéder à un plateau télé parce qu'à partir de là, la corporation médicale l'a attaqué alors que, je rappelle, la semaine dernière, nous avons aux États-Unis la reconnaissance que le SARS-CoV-2 a été trafiqué, qui a été construit en laboratoire, que l'histoire du pangolin est une histoire de débile, que effectivement c'est que les cons qui peuvent croire à ça, et que effectivement la CIA est intervenue en communion avec la Chine pour empêcher que cela se sache. Pourquoi? Parce que quand vous avez, par maladresse, par imprudence, quelque chose qui s'échappe, même si c'est involontaire, il y a une responsabilité pénale. Oui, bien sûr. Me permettre une remarque concernant la question des contrats. En réalité, ces contrats sont quelque chose de fulgurant. Pourquoi? Vous avez cité, par exemple, le docteur Humnil.
que j'ai vu, et j'ai vu l'interview que vous avez fait, c'était magnifique. Eh bien, Tiens. le docteur Umnil, aujourd'hui, a le droit, selon moi, de demander une révision de son procès disciplinaire Mhm. parce que les informations que nous détenons ici sont aujourd'hui des informations qui remettent en cause, d'une manière totale et absolue, la crédibilité de tous celles et ceux qui ont dit que nous étions face à un vaccin définitif, que tout allait bien, parce que les déclarations même du fabricant attestent, je De ne ce sais côté même pas expérimental, si oui. c'est un vaccin. Oui, oui, ressoulignons ça. Alors, on passe le message au très courageux docteur Umli, là, Non, mais je Amin dis Omni, Umli, mais comme je dis, celles et ceux qui sont Mhm. poursuivis pour ne pas avoir. Parce qu'aujourd'hui, je vais plaider, et quand je vais plaider pour le compte des médecins, je vais dire aujourd'hui, je n'ai pas encore fait aujourd'hui, mais je le ferai demain, j'amènerai cela. Et je Mhm. parlerai des dates. Je dirai quand mon client a prononcé tel mot, eh bien, il disait la vérité parce que regardez ce que dit Pfizer lui-même. C'est-à-dire tout simplement qu'aujourd'hui, on a l'utilisation du droit n'a rien à voir avec la morale. Et quand la chose que je disais, ce n'est pas fini, parce que les gens disent, oh, le Covid terminé, beaucoup de gens ont baissé les bras, et beaucoup ont dit même, stop, je prends un fouché, un peu Covid, on dit stop, on n'a plus besoin. Non, c'est là qu'il faut garder l'énergie. C'est là que nous devons continuer, parce que pour eux, ils s'en foutent. Nous, si on a épuisé toutes nos énergies pour aller faire des manifs, et aujourd'hui nous ne les avons plus, pour aller étudier cela, c'est là que la vérité est en train de sortir. Et toute la vérité, la fabrication du virus, le fait qu'il ait été mis en circulation, peu importe, volontairement ou involontairement, on sait très bien comment il s'est passé, on sait très bien qu'aujourd'hui, ce virus a été fabriqué en Chine parce qu'en 2015, on interdit les recherches sur le coronavirus, on a transféré cela en Chine avec un accord dans lequel la France a participé parce que le labo de Wuhan est un labo franco-chinois-américain avec Fauci.